Il y a très longtemps, avant que le grand déluge n'engloutisse la terre et que le jugement divin ne s'abatte sur l'humanité, vivait un homme choisi par Dieu. Cet homme était connu pour sa sagesse et son habileté dans l'artisanat, et il avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Dieu lui permit de contempler les secrets des cieux, les royaumes les plus élevés où réside le divin, faisant de lui un témoin direct du monde éternel et immuable, du Tout-Puissant. Il vit les lieux où demeurent les serviteurs rayonnants de Dieu, aux multiples yeux, des êtres plus éclatants que le soleil. Il aperçut le trône inaccessible entouré de lumière infinie, les couches de la création parfaitement ordonnées, et il entendit les chants indescriptibles des chérubins. Il fut témoin de merveilles divines qu'aucun mortel n'avait jamais vues. Son nom était Enoch, fils de Jared, et c'est lui qui révéla la vérité sur les 10 niveaux du ciel. Le Seigneur l'éleva jusqu'à ses hauteurs, et tout ce qu'il vit fut consigné dans ce qu'on appelle aujourd'hui le 2e livre d'Enoch. C'est ainsi que commença son voyage céleste. Enoch raconta que lorsqu'il atteignit l'âge de 165 ans, il eut un fils nommé Mathusalem. Ensuite, il vécut encore 200 ans, pour un total de 365 ans. Le premier jour d'un nouveau mois, Enoch était seul chez lui, allongé sur son lit. Pendant son sommeil, une profonde tristesse s'empara de lui. Des larmes emplirent ses yeux, même en dormant, sans qu'il sache ce que cela signifiait, ni ce qui allait se produire. 2 êtres extraordinaires apparurent alors. Ils n'étaient semblables à aucun humain qu'il ait jamais vu, grands et majestueux. Leurs visages brillaient comme le soleil, leurs yeux flamboyaient comme le feu, et des flammes semblaient sortir de leurs bouches. Leurs vêtements scintillaient de tons pourpres, leurs ailes surpassaient l'or en éclats, et leurs mains étaient aussi blanches que la neige. Ils se tinrent près de son lit et l'appelèrent par son nom. Enoch se réveilla et les vit clairement. Il les salua, mais la peur l'envahit et son visage se transforma d'effroi. Les hommes le rassurèrent en disant « N'aie pas peur, Enoch, le Dieu éternel nous a envoyés vers toi. Aujourd'hui, tu monteras aux cieux avec nous. Mais d'abord, tu dois dire à tes fils et à ta maison ce qu'ils devront faire en ton absence. Personne ne doit essayer de te chercher jusqu'à ce que Dieu te ramène. » Sans attendre, Enoch obéit. Il sortit de chez lui et se rendit à l'entrée comme il en avait reçu l'ordre. Puis, il appela ses fils, Mathusalem, Rahim et Gadad, et leur transmit tout ce que les mystérieux hommes lui avaient révélé. « Écoutez-moi bien, mes enfants, dit Enoch, je ne sais pas où je vais, ni ce qui m'attend. Alors, je vous supplie maintenant, ne vous détournez pas de Dieu à cause de choses vaines ou de faux pouvoirs qui n'ont ni créé le ciel ni la terre. Ces choses et ceux qui les adorent seront perdus. Que le Seigneur vous donne du courage et vous aide à vivre dans le respect envers lui. » Il ajouta, « Que personne ne vienne me chercher jusqu'à ce que le Seigneur me ramène. » Après avoir dit cela, Enoch fut emporté par les anges. Ils le soulevèrent avec leurs ailes et l'amenèrent au premier ciel, où ils le posèrent sur les nuages. Levant les yeux, il vit encore plus haut dans les cieux, au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Là, au premier ciel, ils lui montrèrent une mer immense, bien plus grande que les océans terrestres. Il fut conduit devant les anciens et les chefs chargés des étoiles, et il vit 200 anges qui gouvernent les étoiles et guident leurs mouvements dans les cieux. Ces anges volent avec des ailes et tracent les chemins de ceux qui voyagent. En regardant vers le bas, Enoch vit les réserves de neige et les anges qui les gardent, puissants et redoutables. Il vit d'où viennent les nuages et où ils retournent. Ensuite, on lui montra la chambre qui contient la rosée. Elle ressemblait à de l'huile d'olive, et sa forme reflétait la beauté de toutes les fleurs de la terre. Des anges veillaient aussi sur ces lieux, contrôlant leurs ouvertures et fermetures. Les anges le menèrent ensuite au 2e ciel. Là, l'obscurité était plus profonde que tout ce que l'on peut trouver sur terre. Il vit des êtres suspendus dans cette obscurité, des prisonniers en attente d'un jugement puissant et éternel. Ces anges étaient plus terrifiants que l'obscurité elle-même, et ils pleuraient sans cesse. Enoch demanda à ses guides,
Pourquoi ces esprits souffrent-ils sans repos? Ils répondirent, ce sont ceux qui ont abandonné Dieu. Ils ont suivi leurs propres désirs et se sont révoltés avec leur chef qui est enchaîné dans le 5e ciel. Enoch ressentit une profonde tristesse pour eux. Ils le saluèrent et supplièrent, serviteurs de Dieu, prie pour nous. Mais Enoch répondit, je ne suis qu'un simple mortel. Comment pourrais-je prier pour des anges? Je ne sais même pas ce qui va m'arriver, ni qui pourrait prier pour moi. Après cela, ses guides l'emmenèrent au 3e ciel et l'y installèrent. En regardant autour de lui, il vit une terre remplie de merveilles jamais connues. Les arbres y portaient des fruits au parfum enivrant, et les aliments semblaient débordants de joie et de senteur. Au centre se dressait l'arbre de vie, là où le Seigneur se repose lorsqu'il visite le paradis. Cet arbre était d'une beauté indescriptible. Son parfum était enivrant et il était couvert de couleurs d'or, de pourpre et de feu, brillant dans toutes les directions. Il portait tous les types de fruits. Ses racines étaient plantées dans un jardin à l'extrémité de la terre, et le paradis se trouvait entre ce qui peut mourir et ce qui est éternel. 2 sources coulaient de ce lieu, l'une de miel et de lait, l'autre d'huile et de vin. Ces sources formaient 4 fleuves, s'écoulant doucement à travers le paradis d'Éden. Ils atteignaient ensuite le reste du monde, complétant un cycle comme les autres éléments de la nature. Il n'y a aucun arbre stérile en ce lieu, et chaque coin déborde de bénédictions. 300 anges rayonnants gardent le jardin, leurs voix ne se taisent jamais. Ils chantent magnifiquement et sans cesse, honorant le Seigneur en tout temps. J'ai alors dit, ce lieu est vraiment merveilleux. Les hommes avec moi ont répondu, Enoch, ce lieu a été préparé pour ceux qui restent fidèles, malgré les épreuves. Ce sont ceux qui fuient le mal, jugent avec justice, partagent leur nourriture avec les affamés, habillent ceux qui manquent, relèvent les faibles et prennent soin des orphelins. Ils vivent dans l'intégrité devant Dieu et l'adorent lui seul. Ceci est la demeure éternelle qui les attend. Ensuite, les 2 hommes m'emmenèrent au nord, où je vis un lieu effrayant. Il était rempli de visions terribles, une obscurité épaisse et des ombres profondes sans aucune lumière. Seul un feu lugubre brûlait sans cesse, s'élevant d'un courant enflammé. Toute la région était remplie d'une chaleur brûlante et d'un froid glacial, de soif et de tremblement. Les chaînes y étaient de cruelles, et les anges qui gardèrent cet endroit semblaient impitoyables. Ils portaient des armes terribles et infligeaient des tourments sans fin. J'ai crié, « Cet endroit est effrayant !» Les hommes ont répondu, « Voici le destin de ceux qui rejettent Dieu, ceux qui commettent des péchés contre nature, qui corrompent les enfants de manière ignoble, qui utilisent la sorcellerie, pratiquent la magie noire et s'enorgueillissent de faire le mal. C'est pour ceux qui mentent, volent, attisent la jalousie et la haine, qui tuent, maudissent les autres, exploitent les pauvres à leur profit, ignorent les affamés et laissent les nus souffrir. Ce sont ceux qui n'ont jamais connu leur Créateur, qui ont adoré des idoles sans vie, des objets sans souffle ni ouïe, des dieux façonnés par des mains humaines. Tel est le jugement qui les attend, cet endroit est leur récompense éternelle. Puis les hommes m'ont conduit au 4e niveau du ciel, où j'ai vu les chemins et les mouvements brillants du soleil et de la lune. J'ai observé leur déplacement et comparé leur éclat. Le soleil brillait bien plus que la lune. Il suivait son parcours avec une vitesse incroyable, comme un vent qui ne s'arrête jamais, ni le jour, ni la nuit. Il avançait accompagné de 4 grandes étoiles, chacune entourée de 1000 étoiles plus petites, 4 étoiles de chaque côté du chemin solaire. En tout, 8000 étoiles escortent le soleil chaque jour. 15 légions d'anges l'accompagnent, et la nuit, 1000 êtres à 6 ailes surgissent avec des anges qui précèdent le chemin du soleil vers la lumière flamboyante. 100 anges allument le soleil et le maintiennent en feu. J'ai aussi vu d'autres êtres volants liés au soleil. On les appelait Phénix et Chalkidri, des créatures extraordinaires. Elles avaient des pattes, des queues et des têtes semblables à celles de lions et de crocodiles. Leur corps scintillait comme un arc-en-ciel et leur taille était immense. 900 unités. Chacune possédait 12 ailes comme les anges.
Ces créatures restent proches du soleil, transportant chaleur et humidité selon l'ordre de Dieu. Le soleil se lève sous le ciel et suit son chemin sous la terre, ses rayons brillants ne cessant jamais. Les hommes m'ont conduit vers l'est et m'ont placé aux portes où le soleil commence son voyage quotidien. Là, il suit le modèle fixé par les saisons et le cycle des mois qui composent l'année, comptant les heures du jour et de la nuit. J'ai vu 6 portes ouvertes, chacune mesurant exactement 61 unités et un quart de stade de large. Je les ai mesurées soigneusement et compris que ce sont les portes par lesquelles le soleil se lève et se couche chaque mois. Il les traverse de manière régulière, revenant en sens inverse au fil des saisons. Ce cycle accomplit l'année entière après les 4 saisons. Ensuite, ils m'ont guidé vers l'ouest et m'ont montré 6 autres portes, identiques à celles de l'est. Ce sont les portes du coucher, correspondant au même nombre de jours, 365 et un quart. Le soleil se couche par ces portes de l'ouest et cache sa lumière, ne laissant que le souvenir de son éclat sous la terre. Bien que sa couronne rayonnante reste dans le ciel auprès du Seigneur, 400 anges veillent sur lui. Pendant ce temps, le soleil suit une roue sous le sol et repose durant 7 grandes heures pendant la nuit. La moitié de sa course se passe en dessous et à la 8e heure, il approche de l'est à nouveau, apportant sa lumière et son éclat. À ce moment-là, le soleil brûle plus fort que le feu. Alors les phénix et les chalkidries, ces créatures solaires spéciales, commencent à chanter. Tous les oiseaux battent des ailes de joie, célébrant le porteur de lumière. Sur l'ordre du Seigneur, les créatures chantent. Le porteur de lumière est venu pour illuminer toute la terre. Le Dieu du matin apparaît, représenté par les rayons du soleil, et le soleil lui-même se lève à nouveau pour éclairer le monde. Ensemble, ils illuminent la terre. Les hommes m'ont montré comment les mouvements du soleil sont mesurés et comment ils passent par ces portes spéciales. Ce sont les portes qui comptent les heures de l'année. C'est pourquoi le soleil est considéré comme une création puissante, avec un cycle complet de 28 ans avant de recommencer. Les hommes m'ont ensuite révélé un autre mystère. 12 grandes portes s'étendaient d'ouest en est, à travers lesquelles la lune passe à des moments précis. La lune entre par la première porte de l'ouest, à côté de celle du soleil, et y reste exactement 31 jours. La deuxième porte la retient aussi 31 jours. La troisième 30 jours, la quatrième 30, la cinquième 31 et la sixième à nouveau 31. Elle reste 30 jours dans la 7e porte, puis 31 dans la 8e, 31 dans la 9e, 30 dans la 10e, 31 dans la 11e et 28 dans la 12e. Elle traverse les portes de l'ouest comme elle est entrée par celle de l'est. Cela complète les 365 jours et un quart de l'année solaire. Entre-temps, l'année lunaire ne contient que 354 jours, ce qui crée un écart de 12 jours avec le parcours du soleil. Ces jours manquants sont appelés les époques lunaires de l'année. Ensemble, ce cycle forme une grande période de 532 ans. Un quart de jour est omis chaque année pendant 3 ans, puis ajouté la 4e année pour compenser le temps. Durant ces 3 premières années, ce temps supplémentaire n'est pas compté parmi les jours, car il perturberait l'équilibre de l'année, créant 2 mois qui s'allongent et 2 qui raccourcissent. Une fois que le soleil a terminé son voyage par les portes de l'ouest, il revient vers l'est, se dirigeant de nouveau vers la lumière. Ce cycle se répète chaque jour et chaque nuit, tournant sous toutes les couches célestes, plus vite que n'importe quel vent, esprit, force naturelle ou ange volant. Chaque ange avance avec 6 ailes et suit un chemin qui se répète tous les 19 ans en 7 cycles. Au centre du ciel, j'ai vu des guerriers célestes louer le Seigneur avec des tambours et des instruments à cordes. Leur voix ne cessait jamais. Ils chantaient des harmonies douces et variées, d'une beauté indescriptible. Les mélodies émerveillaient l'esprit et me remplissaient de joie en les écoutant. Puis les hommes m'ont conduit au 5e niveau du ciel. Là, j'ai vu un nombre incalculable d'êtres puissants appelés les Grigoris. Ils avaient une apparence humaine, mais étaient bien plus grands, même plus que les plus hauts géants. Leurs visages semblaient fatigués et desséchés, et ils ne parlaient jamais.
aucune adoration ne se déroulait dans ce ciel. J'ai demandé aux hommes qui m'accompagnaient, « Pourquoi semble-t-il si tristes et silencieux? Pourquoi n'y a-t-il aucune louange ici ?» Ils ont répondu, « Ce sont les Grigoris qui, avec leur chef Saturnaël, se sont détournés du Seigneur de lumière. D'autres, comme eux, sont retenus dans une profonde obscurité, dans le deuxième ciel. 3 d'entre eux étaient autrefois descendus du trône de Dieu vers un lieu appelé Urban, où ils ont rompu leurs promesses sacrées sur les pentes de Hillman. Ils avaient vu la beauté des filles des hommes et les avaient prises pour épouses, corrompant la terre par leurs actes. Ils menèrent des vies mauvaises, semant le désordre, et leurs enfants étaient des géants, immenses et violents. À cause de cela, Dieu les jugea sévèrement. Aujourd'hui, ils pleurent leurs frères déchus et subiront le châtiment au jour final du Seigneur. J'ai parlé aux Grigoris et j'ai dit, « J'ai vu vos frères et les conséquences de leurs actes. J'ai prié pour eux, mais Dieu les a condamnés à rester sous la terre jusqu'à la fin de ce monde. » Je leur ai demandé, « Pourquoi attendez-vous ici en silence au lieu de servir le Seigneur? Pourquoi ne retournez-vous pas pour l'honorer avant que sa colère ne soit totale ?» Ils écoutèrent mes paroles et envoyèrent un message à travers les 4 divisions célestes. Tandis que je me tenais avec les 2 hommes, 4 trompettes retentirent soudain avec puissance. Les Grigoris commencèrent à chanter d'une seule voix, un chant émouvant et douloureux qui s'éleva devant Dieu. Après cela, les hommes m'emmenèrent au 6e ciel. Là, j'ai vu 7 groupes d'anges resplendissants, tous magnifiques et lumineux. Leurs visages brillaient plus que le soleil, et ils étaient identiques en apparence, en comportement et en vêtements. Ces anges sont chargés de maintenir l'ordre. Ils observent les mouvements des étoiles, les phases de la lune, la course du soleil et l'équilibre de l'univers. Lorsqu'ils sont témoins de fautes, ils donnent des ordres et offrent des conseils. Par des chants puissants et harmonieux, ils continuent de servir le Seigneur. Ce sont les archanges, supérieurs aux autres anges, qui tiennent le registre de toute vie dans le ciel et sur la terre. Certains anges veillent sur les saisons et les années, d'autres sur les rivières et les mers, certains sur les fruits de la terre, et d'autres encore sur chaque brin d'herbe nourrissant toutes les créatures. Quelques-uns enregistrent les âmes humaines, notant toutes leurs actions et leur vie devant Dieu. Parmi eux se trouvent 6 phénix, 6 chérubins et 6 êtres ailés. Ils chantent à l'unisson, sans interruption, avec des voix si magnifiques qu'elles ne peuvent être décrites. Ils célèbrent avec joie devant le trône du Seigneur. Puis les 2 hommes me conduisirent plus haut, jusqu'au 7e ciel. Là, je vis une lumière éblouissante et d'immenses armées d'archanges de feu, accompagnées de forces invisibles, de puissance, de dominateurs, d'autorité, de chérubins, de séraphins et de trônes, des êtres remplis d'yeux et de lumière. Il y avait 9 divisions en tout, les rangs de la lumière céleste. Je fus saisi de peur et commençai à trembler. Mais les hommes qui me guidaient dirent « Sois courageux, Enoch, n'aie pas peur ». Ils me montrèrent alors le Seigneur, assis au loin sur un trône élevé. Je demandai ce qu'il y avait au-delà. « Que trouve-t-on dans le 10e ciel ?» Ils répondirent « C'est là que Dieu habite ». En hébreu, ce 10e ciel s'appelle Aravot. Tous les êtres célestes s'y rassemblent, debout sur 10 marches selon leur rang. Ils s'inclinent devant le Seigneur, puis retournent joyeusement à leur place, chantant doucement et le louant dans la lumière éternelle. Autour du trône se tiennent les chérubins et les séraphins, des êtres à 6 ailes et aux nombreux yeux, qui ne quittent jamais leur poste. Ils se tiennent devant Dieu, accomplissant sa volonté, entourant son trône, chantant d'une voix douce. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Maître des armées, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Quand j'eus vu tout cela, les hommes dirent « Enoch, c'est là où nous avons été chargés de t'amener. » Puis ils partirent, et je restai seul au bord du 7e ciel. J'eus peur, tombai à terre et dis « Que m'arrive-t-il » Alors le Seigneur envoya un être magnifique, Gabriel, l'archange. Il dit « Sois fort, Enoch. »
N'aie pas peur. Viens avec moi et tiens-toi devant le Seigneur pour l'éternité. » Mais je répondis en moi-même, « Seigneur, mon esprit m'abandonne presque de frayeur. J'ai fait confiance aux hommes qui m'ont conduit ici. Je pensais qu'ils me guideraient jusqu'à toi. » Gabriel me souleva alors comme une feuille portée par le vent et me conduisit devant la face du Seigneur. Je levai les yeux et vis le 8e ciel, appelé Musalot en hébreu. Il régit les changements des saisons, sèche et humide, et contient les 12 constellations dans le ciel, au-dessus du 7e ciel. Puis je vis le 9e ciel, connu en hébreu sous le nom de Kokabim. C'est là que se trouvent les demeures des 12 signes du zodiaque, dans le firmament. Enfin j'atteignis le lieu le plus élevé, le 10e ciel, appelé Aravot. Je levai les yeux et vis le visage du Seigneur. Il ressemblait à du fer incandescent tiré du feu, étincelant d'éclat et brûlant avec intensité. Ainsi apparaissait son visage. Mais la présence du Seigneur dépasse les mots, merveilleuse, puissante et profondément impressionnante. Qui suis-je pour décrire l'indescriptible présence du Seigneur ou pour parler de son visage merveilleux? Je ne peux commencer à compter les nombreuses instructions qu'il donne, ni les innombrables voix qui émanent de lui. Son trône est immense, non façonné par des mains humaines, et je ne peux mesurer le nombre d'êtres célestes qui l'entourent, des légions de chérubins et de séraphins chantant sans fin. Sa beauté ne change jamais, et sa gloire dépasse l'imagination. Bouleversé, je tombai à terre et m'inclinai devant lui. Alors le Seigneur me parla de ses lèvres en disant « Sois fort, Hénoc, n'aie pas peur. Lève-toi et tiens-toi devant moi pour l'éternité. » À ce moment, l'archange Michel vint me relever et me fit tenir debout devant la face du Seigneur. Le Seigneur se tourna alors vers ses serviteurs célestes et dit, pour les mettre à l'épreuve, « Que Hénoc demeure en ma présence pour toujours. » Les glorieux s'inclinèrent devant le Seigneur et répondirent, « Qu'il en soit selon ta parole. » Alors le Seigneur dit à Michel, « Retire à Hénoc ses vêtements terrestres, oins-le de mon huile parfumée et revêt-le de vêtements de ma gloire. » Et Michel fit tout ce que le Seigneur avait ordonné. Il moignit et l'éclat de l'huile surpassait toute lumière. Elle était douce comme la rosée, avec un parfum apaisant, brillante comme le soleil. Lorsque je me regardais, je ressemblais à l'un des êtres glorieux. Alors le Seigneur fit appel à l'un de ses archanges, nommé Pravuil. Il était plus rapide en sagesse que tous les autres et consignait toutes les œuvres du Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Prends les livres de mes réserves et une plume qui écrit avec rapidité. Donne-les à Hénoc. Remets-lui les rouleaux les plus précieux et les plus réconfortants de ta main. » Pravuil commença à m'enseigner toutes choses, sur les cieux, la terre et la mer, sur tous les éléments et leurs mouvements. Il m'expliqua le tonnerre et ses cycles, les trajets du soleil et de la lune, comment ils changent, les étoiles et leurs saisons, les années, les jours, les heures, le lever des vents, le nombre d'anges et la formation de leurs chants. Il m'enseigna la vie humaine, les langues de chaque chant, les lois, les enseignements et toutes les douces louanges qu'il est bon de connaître. Tout ce que je vous ai raconté maintenant m'a été montré par lui. Il me dit, « Assieds-toi et écris chaque âme qui naîtra un jour, et les lieux préparés pour chacune d'elles pour toute l'éternité. Chaque âme a été prévue avant même la création du monde, chacune étant liée à une autre, pendant 30 jours et 30 nuits. » J'écrivis donc tout soigneusement et complètement, 366 livres au total. Puis le Seigneur m'appela à nouveau et dit, « Hénoc, prends place à ma gauche, à côté de Gabriel. » Je m'inclinai devant lui, et il parla encore. « Bien-aimé Hénoc, tout ce que tu vois, tout ce qui a été créé et accompli, je te le révèle maintenant. Avant que quoi que ce soit n'existe, avant même que le temps ne commence, j'ai créé toutes choses à partir du néant. J'ai rendu visible l'invisible, j'ai transformé le spirituel en matériel. Écoute attentivement, Hénoc, et accueille mes paroles. Je n'ai pas partagé ce secret avec mes anges. Je ne leur ai jamais révélé comment ils sont venus à l'existence, ni l'étendue de mon royaume sans limite.
Ils n'ont pas compris comment j'ai fait naître toute la création. C'est ce que je te révèle aujourd'hui. Avant que quoi que ce soit ne puisse être vu, moi seul évoluais dans le monde invisible, d'un bout à l'autre, comme le soleil traverse le ciel d'est en ouest avant de revenir. Pourtant, même le soleil trouve du repos dans son voyage. Moi, je ne trouvais aucun repos car je façonnais toutes choses, posant les fondations de ce qui allait devenir visible. Et ainsi, le voyage extraordinaire d'Enoch à travers les 10 cieux arriva à sa conclusion. Il traversa des royaumes éclatants de gloire, passa devant les prisons des anges déchus, se tint parmi les réserves d'étoiles, et parvint jusqu'au trône même de Dieu. Il vit des choses bien au-delà de toute compréhension humaine. Il contempla la structure de toute la création, le destin de ceux qui se sont rebellés, et la récompense éternelle promise aux fidèles. Et à travers tout cela, un message était clair. Dieu règne sur tout, dans le ciel comme sur la terre. Enoch n'a pas été choisi pour lui seul, mais pour écrire ses visions à l'intention de toutes les générations à venir, un message rempli d'avertissement, d'espérance et de but divin. Nous voilà désormais face à un choix. Que ferons-nous de cette révélation ? Chercherons-nous la justice pour nous préparer au royaume éternel, ou détournerons-nous les yeux, ignorant la vérité qui nous a été révélée ? Le livre d'Enoch nous offre un aperçu de la majesté de Dieu, de sa justice et de son plan immuable. Marchons avec foi et cherchons le Seigneur, afin que nous aussi, un jour, nous puissions nous tenir devant lui, revêtus de gloire, tout comme Enoch l'a été. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage remarquable à travers les 10 cieux d'Enoch. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, merci de liker, partager et vous abonner pour d'autres découvertes sur les mystères bibliques. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Shalom.